Très chers téléspectateurs d'Univers Télévision, bienvenue dans ce nouveau numéro de Face à la rédaction qui reçoit pour vous un journaliste d'investigation avec qui nous allons brosser plusieurs questions brûlantes de l'heure. Il s'agit de Ben Akili que nous recevons sur ce plateau. Bonjour et bienvenue. Merci beaucoup Guilain. Alors avec lui, je ne serai pas seul sur ce plateau. Plusieurs journalistes, Jacques-Hilaire Kachala, Wambaye, bonjour et bienvenue. Bonjour Guilain. Gloria Mundala. Bonjour Guilain, merci beaucoup. Et enfin, Naomi Longila. Bonjour Guilain. Alors, Ben Akili, je vous ai présenté. Comment vous vous présentez vous-même aussi? Ah oui, je suis tout simplement journaliste d'investigation. Je m'intéresse beaucoup plus aux questions minières, questions économiques ainsi que les questions environnementales. Donc, en dehors de ce qu'on peut faire au sein des rédactions, donc je travaille beaucoup plus sur ces questions-là pour ainsi informer la lanterne de la population congolaise en général et surtout de l'espace Katanga en particulier. Voilà un peu ma brève présentation que je peux faire au devant de vous. Voilà, avant d'entrer dans le vif du sujet, on va aborder l'actualité avec vous. Ça va faire 3 mois depuis que le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, est élu. Mais il n'y a toujours pas de gouvernement. À l'exemple du Sénégal, faudra-t-il à la République démocratique du Congo de modifier aussi sa constitution? Est-ce qu'il y a opportunité dans ce sens? Bon, modifier la constitution, je crois que la matière pourrait être abordée par les spécialistes en la matière. Mais je crois qu'on ne peut pas comparer la République démocratique du Congo avec le Sénégal. Parce que le Sénégal, c'est un petit pays qui entre en RDC, je crois, autant de fois. Et le mode politique de la République du Sénégal n'est pas le même qu'avec la République démocratique du Congo. Je crois ici, c'est un pays de plus de 100 millions d'habitants. Nous avons plusieurs partis politiques et toutes ces formations politiques voudraient mieux également voir leurs représentants se retrouver dans le prochain gouvernement. Je crois que la population devrait garder son mal en patience et le chef de l'État est à pied d'œuvre pour ainsi donner ou chercher à booster le pays pour que cela retrouve sa relance sur le plan économique et sur tous les plans. C'est vrai que l'on peut parler bien sûr du panier de la ménagère qui est toujours au rabais, mais je crois que les choses vont se normaliser avec la volonté entreprise par le chef de l'État et toute son équipe qui venait bien sûr de nommer la première ministre. Et je crois que la formation prochaine du gouvernement, les choses marcheraient très bien dans ces pays. Donc il faut faire la part des choses. La République démocratique du Congo n'est pas égale à la République du Sénégal. Très bien, il faut faire la part des choses. La RDC a ses réalités propres. Alors, Monsieur Ben Akili, vous avez dit que vous êtes journaliste d'investigation. Bientôt, il y aura élection des gouverneurs. Alors, vous, quelle est votre appréciation des différentes candidatures déjà qui s'annoncent, notamment au niveau de Lualaba? Merci beaucoup pour la question, Guilain Luzamba. Élection des gouverneurs, surtout dans la province du Lualaba, il y a vraiment des remords au sein de la population parce que vous savez que cette province a connu des turbulences depuis que M. Mouyej Manguez-Mans n'est plus à la tête de cette province. Il y a eu l'intérim qui a été joué par Mme Masuka Saini, appelée affectueusement par ses adeptes, Marie-Thérèse. Et aujourd'hui, elle se porte encore garant pour postuler à ces mêmes postes afin de devenir encore gouverneur de cette province. Mais la Constitution, elle est totalement claire en cette matière. Vous allez consulter l'article 198. Une candidature légitime, n'est-ce pas? Bien sûr, parce qu'elle a déjà été au Lualaba par 2 mandats. Donc, ce qui voudrait dire... Sa candidature est légitime ou illégitime? Non, elle est illégitime parce qu'on ne peut pas l'admettre encore. Masuka a épuré ces 2 mandats. La Constitution, elle est claire. Lisez l'article 198. Il est dit clairement que le gouverneur et vice-gouverneur sont élus pour un mandat de 5 ans renouvelable une seule fois. Donc, l'esprit de celui qui a initié la Constitution voudrait à ce que les gens ne puissent pas s'éterniser à ces postes-là. C'est de la même façon que le président de la République. Il est élu pour un mandat de 5 ans, une fois renouvelable. Donc, Masuka a déjà fait
2 mandats, donc elle ne peut plus revenir à la tête de la province du Lualaba. Donc si elle fait un passage à force, parce que là, c'est vrai que la CENI, en publiant la liste provisoire, Masuka est maintenu sa candidature, elle est maintenue, mais selon l'esprit de la Constitution, Masuka n'est plus légitime de pouvoir briguer un mandat afin de diriger encore la province du Lualaba, parce qu'elle a déjà épuré ces 2 mandats. Je rappelle ici, parce que les gens pourraient poser la question, mais elle était vice-gouverneur, bien sûr, mais lorsqu'on arrive à élire un gouverneur, les gouverneurs, lorsqu'on est élu gouverneur, c'est directement avec son vice. Il n'y a pas élection organisée pour élire un vice-gouverneur. On élit simplement les gouverneurs et son colistier, directement, il passe vice-gouverneur. Alors, Masuka a été élu avec Mouyej Mangaïsmans en 2016 pour la première fois. Parce qu'ici, on va se demander que le mandat, c'est 5 ans. On va y aller tout doucement pour creuser justement de ce côté-là. On va passer la parole à M. Je devrais terminer l'idée parce que journaliste qui va justement aborder avec vous cette question qui va permettre de bien vous exprimer. Merci. Voilà, je vous ai suivi tout à l'heure quand vous parlez que la gouverneure Masuka ne peut plus briguer un 3e mandat selon vous, parce que la Constitution est claire à ce sujet. Mais je vous rappelle que la même Constitution, notamment la loi électorale, dit dans ses articles 168, si je ne m'abuse, que lorsque l'Assemblée provinciale adopte une motion de censure, le gouvernement provincial est réputé démissionnaire. Dans ces cas, le gouverneur provincial remet sa démission au président de la République, tout ça c'est ce que dit la loi. Passé ces délais, elle est considérée comme étant démissionnaire. Mais les affaires courantes sont assurées par son adjoint, le vice-gouverneur ou le vice-gouverneur. Maintenant, on parle ici que vous avez dit que le gouverneur est élu avec son colistaire. Donc les deux sur une même liste, ce qui est vrai. Alors maintenant, quand l'un démissionne, automatiquement l'autre aussi va démissionner. Quand il démissionne, c'est-à-dire qu'ils ont perdu les mandats. Mais la vice-gouverneur reste dans ces cas ici comme étant quelqu'un qui est en train d'assurer les affaires courantes. Est-ce que quand on est en train d'assurer les affaires courantes, est-ce qu'on est dans les mêmes mandats ou bien c'est tout simplement parce que les politiciens ont failli, il fallait dans les 30 jours organiser les élections? Merci pour la question, c'est tout à fait clair. Masuka est resté en train d'assumer les affaires courantes, bien sûr. Mouyej est parti, Mouyej devrait démissionner, a démissionné, bien sûr, mais on devrait organiser les élections dans les délais prévus par la Constitution, ce qui n'a pas été fait. Ce qui n'a pas été fait. À qui revient la faute? À qui revient la faute, mais c'est à ces mêmes politiques qui sont en train de soudoyer Mme Masuka pour qu'elle continue à rester à la tête de la province de Lualaba afin de faire souffrir la population. Parce qu'aujourd'hui, M. Jacques Achala, si vous arrivez sur place à Kolwezi, mais vous allez voir que tout ce qui est diffusé sur les antennes, les télévisions de Kinshasa, c'est faux et archi faux. La réalité sur terrain la construction des écoles, la construction des routes, un aéroport international au standing international aussi, si on peut, vous nous permettre cette tautologie. Vous serez scandalisé. Tout ça est faux. Vous serez scandalisé ici par rapport aux chiffres que je vais vous donner. Vous savez, la province du Lualaba n'est pas une porte d'à côté pour la République démocratique du Congo. C'est une province qui est appelée poumon économique du pays. Cette province-là, depuis que Masuka est là, Masuka produit de 2021 jusqu'à ces jours plus de 500 millions de dollars américains. Mais demandez-moi, cet argent est allé où? Où c'est? Construction des routes que vous énumérez ici, des écoles, mais ça, ce n'est qu'un chapelet de bonnes intentions. Parce que, au regard de ce que la province produit, les Lualaba ne pouvaient pas avoir des échantillons de routes. Il y avait un prédécesseur, hein? Il y avait un prédécesseur, mais un prédécesseur dans les mêmes conditions. Non, mais je voudrais ici vous rappeler une chose. Vous savez, quand monsieur, je ne fais pas l'apologie de M. Mouyej ici, je ne suis pas son communicateur, mais je suis un citoyen qui maîtrise bien la province du Lualaba. Ici, vous devrez retenir que ce que Masuka fait, c'est pire qu'avant, lorsque Mouyej était là. Parce qu'aujourd'hui, les populations du Lualaba ne se retrouvent pas. Je prends le cas, par exemple, le secteur minier. Vous savez qu'à l'époque de Mouyej, il a initié, parce que le gouvernement national avait, avec le code minier, depuis 2018, on avait
instituer à ce que là où il y a des zones minières, que les populations devraient se regrouper en des coopératives. Ces coopératives devraient bien sûr aider les populations les plus démunies afin de profiter également des richesses naturelles de la province, là où la population vit. Mais quand Masuka arrive, Masuka va déloger toutes les coopératives qui étaient en train de soutenir les actions sociales de la population. Elle place sa propre coopérative, qui est la Komibakat, la coopérative minière de Balubakat, coopérative Komibakat. Alors, cette coopérative récupère toutes les carrières dans lesquelles l'on retrouve les minerais à forte teneur. Ce qui voudrait dire ici que là où les minerais, là où il y a des minerais qui produisent mieux, qui ont des belles teneurs, Masuka a tout récupéré et vous laisse des carrières qui ne produisent presque rien. Et avec ça, il y a de l'exclusion sociale et vous ne serez pas surpris qu'un lundi de 4 matin, la population se soulève contre Madame Masuka. Hormis ce qu'elle fait payer dans des télévisions à Kinshasa. Ce n'est pas une incitation à la haine, loin de moi ce genre d'idée. Mais je vous parle ici, vous avez devant vous quelqu'un qui vit, qui suit de près. Même si je suis en dehors du Lualaba, mais je suis de près tout ce qui se passe dans la province. La province du Lualaba ne mérite pas ce qu'elle a aujourd'hui. Masuka a produit. Il y a des recettes qui ont généré plus de 500 millions de dollars. Mais allez-y à Kolwezi, il n'y a pas de route. Il n'y a pas de bonnes écoles. Il n'y a pas d'hôpitaux. Tous les projets que Masuka a pu terminer, ce sont des projets initiés par... Je voudrais d'abord qu'on revienne sur une chose avant que je laisse à mes consoeurs les micros. Je reviens. Est-ce que Fifi Masuka, sa candidature est illégale ou pas? Du fait qu'elle assume les affaires courantes. Je vous réponds directement que la candidature elle est illégale. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas organisé les élections dans les 30 jours. Mais bien sûr. Donc elle n'est pas responsable. Et puis elle a démissionné avec les titulaires. Elle a démissionné avec les titulaires. Laissez-moi parler, je vous laisser la parole. Elle a démissionné avec les titulaires, mais on lui a dit d'assumer les affaires courantes. Donc elle a déjà démissionné, donc elle a droit à un nouveau mandat. Oui, mais à l'époque, quand Mouyej a démissionné, c'était M. Asselo qui était ministre de l'Intérieur. Il s'est passé un temps et nous on pensait que Mouyej devrait rentrer, mais ce qui n'avait pas été fait. Et puis Asselo va écrire à Masuka pour qu'elle continue à assumer les affaires courantes. Ce qui voudrait dire ici, ce qui démontre clairement que Masuka a terminé le deuxième mandat. Parce qu'elle était vice-gouverneur. Elle était démissionnaire. Non, démissionnaire. Mais ce n'est pas un mandat électif. Non, c'est un mandat. Non, mais écoutez. Ici, on n'a pas nommé un commissaire. C'était un vice-gouverneur qui a remplacé son gouverneur. Masuka, elle-même le disait. Elle pouvait le dire sans honte qu'elle est gouverneur full. Mais vous avez dit que qu'on démissionne, le gouverneur démissionne avec son adjoint. Donc, du fait que le titulaire avait démissionné, en tout cas, c'est clair. Je vais plutôt vous rafraîchir la mémoire. Vous savez comment Mouyej est parti du Lualaba. Voilà. Masuka saute sur les occasions. Ça, je vais bien l'expliquer. Masuka saute sur les occasions. Parce que Masuka n'a pas commencé avec le régime Tshisekedi. Masuka était, en tout cas, une kabiliste à outrance. Masuka était avec le MLC. Masuka a trahi Bemba. Et puis, elle a créé son propre parti politique. Après, elle était dans la majorité présidentielle, Front commun pour le Congo. Et puis, elle a trahi. Elle a apporté des accusations au niveau national pour que l'on puisse mettre Mouyej Manguez-Mans dehors de la province, avec des fausses accusations. Mouyej a détourné, Mouyej a fait ceci, Masuka reste. Mais qu'est-ce que Masuka a fait après? Mouyej a détourné, bien sûr, nous l'acceptons, nous les concédons. Mais qu'est-ce qu'elle a fait après? Autant de millions mobilisés au niveau de la province, mais il n'y a rien qui s'est fait. Il y a Gloria Mundala qui vous contredit avec des exemples. Ben Akil, on ne peut déjà pas accepter quelqu'un qui a détourné les deniers publics, déjà à la base. Vous dites ne pas être communicant de Richard Mouyej, mais vous semblez les soutenir. Et alors, comment vous expliquez le fait qu'il ait détourné le denier public? Est-ce que cela ne l'écarte pas de la course justement des élections de gouverneurs? Ici, un détournement, Gloria, qui a été prouvé noir sur blanc. Exactement. Par dans un document des 16 pages. Exactement. Les documents de Masuka, bien sûr. Ici, je vais vous dire quelque chose. Vous savez, on se sert dans la ville, on dit, on se sert des erreurs du passé pour améliorer les futurs. Masuka, c'est vrai, elle a dit, Mouyej a volé.
Mouyeja a détourné de l'argent au niveau de la province. Mais quand elle arrive, au lieu de corriger les erreurs du passé, elle s'est classée dans la même configuration pour continuer à saigner de la province. Vous savez, les Lualaba, si les Lualaba étaient une personne, donc je la considérais comme une fille qui serait violée par les rebelles au niveau de l'Est de la République. Ah bon? Parce que les Lualaba a été saigné jusqu'au point où, actuellement, les gens qui se retrouvent, c'est une poignée de gens qui sont en train de soutenir Mme Masuka, qui sont en train de chanter jour au lendemain pour ainsi gagner quelque chose à côté de Mme Masuka. Mais Mme Masuka devrait en tout cas faire mieux, plus que Mouyeja, parce que la gestion lui a été laissée libre. Elle gérait tout. Elle est restée avec toutes les recettes, mais ce qu'elle a produit après, c'est de la désolation dans les chefs de la population. Mais il y a quand même quelques actions concrètes. Hein. Il y a des hôpitaux, il y a un aéroport au standing international, Ben Akili. Mais l'aéroport, ça n'a pas été son projet. Ça, vous savez, c'est la continuité de l'État. Si elle l'a matérialisé. C'est la correction alors des erreurs du passé. C'est pas une correction comme telle. Je l'ai bien dit ici, Masuka saute sur les occasions. Masuka, ne soyez pas surpris que après, peut-être l'UDPS, Masuka ne tardera pas, bien sûr, à changer de camp. C'est comme ça, c'est aussi un danger. Le danger que Kabila avait fait à l'époque, de laisser Moïse Katumbi diriger la province du Katanga à l'époque, avant le démembrement, et Moïse était devenu très fort que le pouvoir central lui-même. Et c'est la faute que le régime actuel est en train de commettre, de laisser Masuka encore s'enrichir davantage. Ce sont des propos qui n'engagent que vous. J'ai dit ceci, je ne fais pas des propos pour chercher à nuire ou chercher à mettre en déroute les idées. Je ne fais pas des procès d'intention à Mme Masuka. Je sais, quand je parle, c'est avec des preuves palpables. Si on vous demande qu'est-ce qu'elle a fait de bon depuis qu'elle est gouverneur, Masuka, vous pouvez citer 2 ou 3? Non, Masuka est capable de tout sauf rien. Masuka, ce qu'elle a fait de bon, c'est d'enrichir son clan, sa famille. Parce qu'aujourd'hui, M. Kachala, quand vous arrivez à Kolwezi, Masuka met tout le monde, ses enfants. Je peux vous donner un exemple par rapport aux élections municipales. L'UNC, le parti cher à Vital Kamerhe, avec ses alliés, ont raflé tous les sièges au niveau de la commune de Dilala. La commune de Dilala, c'est une commune qui a d'ailleurs enrichi certaines personnalités au niveau de Kinshasa. Ici, nous l'avions dénoncé à l'époque. C'est une commune qui reçoit de la redevance minière la plus aiguë par rapport à la province. Je dirais par rapport même à certaines villes de la République. Parce que c'est une commune qui reçoit beaucoup d'argent pour ce qui est de la redevance minière. Et Masuka, voyant cela, elle a tout fait de casser les élus, les conseils municipaux de l'UNC, parce que l'UNC a raflé tous les 9 sièges, et pour placer ces gens. Et il y a eu même installation, parce qu'on a mis tous ceux-là qui étaient élus par le peuple dehors. Masuka a classé ces gens, ses enfants, tout ça avec l'idée de contrôler la commune de Dilala. Comme elle reçoit beaucoup plus de la redevance minière, et directement quand vous avez la commune de Dilala, vous aurez l'œil sur la ville de Kolwezi. Parce que la Kolwezi, c'est quand même la capitale mondiale du cobalt. Voilà tout ce que Masuka recherche. Et Masuka veut devenir très forte pour qu'à la longue, on ne puisse pas avoir les bâtons pour la faire bouger de la province. Parce qu'elle peut être également en mesure de créer quelque chose qui pourrait mettre en déroute les régimes actuels. Ça, il faut s'attendre parce que nous connaissons comment Masuka fait son jeu. Merci, M. Benakili. Il y a des députés nationaux. Naomi Longila, il y a des députés provinciaux. Mais si vous suivez, sur 100%, il y a 90% de députés qui sont élus du Lualaba, mais qui font partie de la même tribu que Masuka. Ben Akili, on sent que c'est un journaliste qui anticipe les questions. Voilà. Alors, je veux revenir un peu sur la gestion des mines. Vous avez énoncé ici que Fifi Masuka a créé une entreprise ou une association pour essayer de gérer les mines. Mais moi, j'ai été dans la province du Lualaba, au Kolwezi précisément, et nous avons participé ou nous avons assisté à l'inauguration d'un centre des négoces, des Moussons qui était créé ou mis en place pour canaliser justement la production des artisanaux, chose qui n'avait pas existé bien avant. Comment vous jugez cette initiative? Oui, les centres d'expertise, d'évaluation et de concertation. Justement. CEC. Voilà, vous parlez du centre de négoce qui a été construit à Moussompo. Demandez-vous, mais pourquoi le projet n'évolue pas? Parce que si vous y allez, moi je reviens du Lualaba il n'y a pas longtemps. L'inauguration a été faite. L'inauguration a été faite par le chef de l'État.
Mais vous pouvez vous imaginer, on mobilise tout un président de la République pour aller inaugurer un projet et par la suite, il n'y a rien qui s'est fait. Tout ça pourquoi? Parce que Masuka ne connaissait pas les tenants et les aboutissants de ces projets. C'est un projet, le centre a été construit sous le règne de M. Mouyej. Et voilà pourquoi quand l'on se sert d'une manière illicite, et on veut s'accaparer de certains projets et on ne sait pas comment les gérer après. Et aujourd'hui, l'exploitation minière artisanale n'est pas du tout canalisée au niveau de la province de là-bas parce que le centre a été créé avec comme mission d'aider l'entreprise congolaise, l'entreprise générale des Cobalt, et je sais qu'il a été créé par l'État pour essayer, parce que l'on s'est rendu compte après que la RDC perdait beaucoup de milliards de dollars américains à travers la production artisanale des minerais. Voilà pourquoi on a mis l'entreprise sur place et on a construit ces centres-là pour que tout exploitant artisanal devrait amener ses produits au niveau de ces centres-là. Et ça devrait également avoir une répercussion mais sur n'est-ce pas là que les la charge revient maintenant aux artisanaux? Mais est-ce que le centre fonctionne? Est-ce que le centre lui-même fonctionne? Posez la question là-bas. Mais prouvez-nous que ce centre ne fonctionne pas, par exemple, sur de choses concrètes, des preuves, par exemple. Qu'est-ce qui prouve que ce centre ne fonctionne pas? Mais il n'y a rien qui s'est fait là-bas, il n'y a aucune activité parce qu'on devrait commencer à mener la production artisanale des minerais. Les trésors devraient les amener là-bas, on achète et les gens, les petits Chinois, les petits Indiens qui sont dans les mines devraient commencer à payer là-bas et non traiter directement avec les coopératives. Mais Masuka n'ayant pas toutes les idées en place, elle n'a pas su pérenniser ses projets. Elle s'est vite donné un travail de pouvoir faire déplacer le chef de l'État pour venir inaugurer ce centre, mais par après, il n'y a aucun travail qui se fait sur le terrain. Et ça, c'est jouer de celui que l'on appelle garant de la nation. On ne peut jamais faire déplacer un président de la République pour un projet qui ne va rien rapporter après. Parce qu'elle ne connaît pas comment Mouyej avait mis toutes ces idées en place pour faire générer des recettes au niveau de la province. À vous entendre parler, on a l'impression que le Lualaba n'a jamais eu des bons dirigeants, que ce soit Mouyej ou Fifi Masuka. Pourquoi vous soutenez ou vous défendez aujourd'hui Richard Mouyej, qui a été cité d'avoir 22 comptes bancaires pour lui seul lorsqu'il était à la tête de cette province? Masuka l'a dit dans ce endettement de plus de 40 millions de dollars, opaque dans la passation des marchés, incitation à la haine tribale. Excitation à la haine tribale. Voilà. Toutes ces accusations. Je comprends tout simplement que avec tout ce qu'on vous rapporte à Kinshasa, c'est comme ça qu'on n'a pas l'idée exacte de ce qui se passe au niveau de la province du Lualaba. Ici, aujourd'hui, je peux vous dire sans froid aux yeux que la province, c'est lui qui viendra après Masuka. La personne va continuer à payer les dettes. La province s'est endettée à un niveau où vous ne pouvez pas vous imaginer. Je ne soutiens pas M. Mouyej, mais par rapport à la gestion, j'ai dit, Masuka nous a présenté Mouyej comme étant quelqu'un qui a détruit la province. Nous l'avons accepté. Mais qu'est-ce qu'elle a fait après? On se sert des erreurs du passé pour améliorer l'avenir. Mais elle est rentrée dans ça et elle a commis beaucoup de fautes qui ne sont pas supportables. Mais nous avons vu simplement qu'il y a une léthargie au niveau national. Masuka, on la considère comme étant un mythe qu'on a créé, qu'on a bâti juste pour que certains groupes puissent se retrouver tout autour de Mme Masuka. Parce qu'à l'époque, Mme Masuka traitait avec le fameux le représentant, on l'appelle comme l'ambassadeur itinérant du chef de l'État, M. Dani Banza, mais qui est à la base de beaucoup de contrats frauduleux, qui a fait saigner la province, qui a fait endetter la province avec une entreprise appartenant à un monsieur ivoirien. L'entreprise s'est nommée encore Invest Congo. Et cette entreprise-là a gagné beaucoup de marchés, mais aujourd'hui, il n'y a rien qui s'est fait sur la province. Beaucoup de millions sont partis. Ben Akili, vous vous êtes présenté au début de l'émission en tant que journaliste d'investigation. Alors, Fifi Masuka n'a pas su gérer plusieurs dossiers. Vous, en tant que journaliste d'investigation, qu'avez-vous fait ou bien comment avez-vous fait pour justement arriver à gérer certains dossiers mal gérés justement par Fifi Masuka en tant que journaliste d'investigation? À gérer dans quel sens?
Vous avez dit non, Fifi Masuka a lancé un centre qu'a parlé Naomi Longila. Vous avez dit que la matérialisation n'a pas été effective. Alors vous, en tant que journaliste d'investigation, qu'avez-vous fait pour gérer justement ce dossier? Non, mais les caméras, l'affaire caméra, l'affaire caméra dans la ville de Kolwezi, qui a été implantée partout, dont on a trouvé des caméras à l'insu de Mme Masuka qui était placée dans son domicile. C'était juste pour un peu chercher à faire nuire son titulaire. Parce que, vous savez, Masuka est capable de tout. Ça, je l'ai dit sans froid aux yeux. Masuka est capable de tout. Et aujourd'hui, si le pouvoir central est dans son costume du gouvernement national, Masuka ne devrait pas continuer à devenir ou à être gouverneur au niveau de la province. Nous, ce qu'on fait, je réponds à Gloria, nous, ce qu'on fait, c'est que nous sommes considérés comme étant des lanceurs d'alerte. Si l'on n'arrive pas à prendre garde, donc la province du Lualaba va toujours continuer à s'effondrer. Parce que le Lualaba, c'est quand même une province qui doit servir économiquement la République démocratique du Congo. Mais si on la laisse dans les mauvaises mains, il n'y a qu'une poignée de gens qui sont en train de s'enrichir. Donc, à quoi bon de garder un tel dirigeant à la tête de la province? Une toute dernière question. Quel est alors le profil parfait pour le gouverneur de la province du Lualaba? C'est déjà je rappelle que la campagne qui est lancée. Favori à cette élection. Alors, le profil parfait. C'est vous qui le dites. Les profils parfaits pour le Lualaba, nous avons besoin de quelqu'un qui est fédérateur, quelqu'un qui sait mettre toutes les communautés ensemble. Parce qu'aujourd'hui, les communautés ne vivent pas ensemble. Il y a ceux-là qui sont frustrés et ceux-là qui se retrouvent. Et la seule communauté qui se retrouve, c'est la communauté de Mme Masuka. La tribune d'Embo, aujourd'hui, sur la majorité des députés élus au niveau de Kolwezi, au niveau du Lualaba, la plupart, ce sont les gens de Masuka. Comme les Rounds de Mouyej. Hein? Non, pas le Round, parce que Mouyej, à l'époque, il n'y avait pas de l'inclusion sociale. Il n'y avait pas, j'allais dire, de l'exclusion sociale. Mais Mouyej était en train de gérer sur il fallait qu'il y ait de l'inclusivité sur terrain. Il fallait faire participer tout le monde à la gestion de la chose publique au niveau de la province. Et ce qui a été fait. Et les plus démunis, je vous l'ai dit, les plus démunis s'est retrouvés dans des coopératives. Et ces coopératives-là permettaient à ce qu'il y ait de la circulation, de l'argent sur la ville. Mais aujourd'hui, quand vous allez à Kolwezi, vous sentez qu'il y a une sécheresse. Une sécheresse, en tout cas, qui ne dit pas son nom. Donc, c'est tout ça créé par Masuka. Enrichir la personne qui peut fédérer aujourd'hui, c'est qui? La personne qui peut fédérer, nous avons autant de candidats, mais ici, il y a M. Jean-Marie Kizenga qui a les bons profils. D'ailleurs, qui est un allié de taille de M. Vital Kamerhe, qui n'est pas le moindre pour cette République. Et c'est un monsieur qui fait mieux. Pendant qu'il fut ministre des Mines, il a bien géré les secteurs miniers au niveau de la province de Lualaba et tout va marcher pour que la province puisse décoller. Parce qu'aujourd'hui, Masuka, je dois le dire, Masuka ne sait pas où appuyer pour que la province décolle. Aujourd'hui, la situation économique, c'est vrai, l'on peut dire, c'est sur l'ensemble de la République, mais la situation économique concernant la province de Lualaba, au regard de ce que la province produit, le Lualaba ne pouvait pas être comme elle est aujourd'hui. Donc le Lualaba devait être loin. Aujourd'hui, nous disons que le Lualaba, c'est un Eldorado du clan Masuka. Et pourtant, ça devrait bien sûr concerner tout le monde et toutes les communautés devraient se retrouver derrière. Qui que vous, M. Ben Akili? Non, les propos qui engagent toute la population de la province du Lualaba. Le Lualaba a besoin d'un fédérateur. Non, je vais m'acharner sur la personne de Fifi Masuka pour avoir quoi? Moi, je suis un citoyen congolais. Vous savez, dernièrement, le chef de l'État a lancé un appel à nous qui sommes population. Nous devons être vigilants, surtout pour ce qui est de la gestion de la chose publique. Là où ça ne va pas, il faut savoir dénoncer. Et nous, en tant que journalistes, si nous restons silencieux devant des faits aussi palpables, qui démontre clairement qu'il y a de la corruption et de l'enrichissement illicite au niveau de la province. Donc, nous devons toujours être là pour éveiller la conscience. Ben Akili, alors s'il faut côté Fifi Masuka comparativement à Mouyej, combien vous donnez sur une note de 10?
En tout cas, Mouyej jusque-là reste au top. Parce que Mouyej, avec combien les chiffres exacts? Oui, mais je lui donnerai, parce qu'il n'a pas fini son mandat. Vous donnerez 8 sur 10. 8 sur 10. Et Fifi Masuka? Non, Fifi n'arrive même pas à la cheville parce que pour ne pas être, mal compris, mais c'est que Fifi fait. C'est sur ce mot que va prendre un terme cette émission face à la rédaction, ce nouveau numéro qui a reçu pour vous. C'est parti vite. Comme on l'a dit, Ben Akili, un journaliste d'investigation. Et je n'étais pas seul sur ce plateau. Naomi Longila, Jacques-Hilaire Kachala et Gloria Amundala ont animé avec moi cette émission qui s'est très bien déroulée. Merci et excellent sur le programme sur Univers Télévision.